Allô, Oui, bonsoir, bonsoir, chef. cher frère. Comment ça va? Ça va, Alhamdoulilah, et chez toi? Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok, merci, cher frère. Je dis bonsoir à toutes les Mao, les Chao, tous ceux qui sont en train de liker pour sécuriser le live. Effectivement. Et voilà, je te remercie, toi aussi, cher frère, pour ta disponibilité, pour ce combat de dignité. Cher frère, tu as développé un sujet sur l'agriculture et tout, et ça m'a interpellé, tu vois, parce que aujourd'hui, il y a eu, si je peux dire, il y a eu une sensibilisation où les parents ont laissé d'autres productions pour s'agripper à des choses, bon, par rapport à l'argent, comme l'anacarde, comme pas mal de choses. Mais la question que je me pose, c'est que quand tu finis de vendre ça et que tu as l'argent, mais s'il n'y a rien à manger, ton argent va servir à quoi? Et chef frère, effectivement, une fois j'ai eu à poser, quand l'anacarde commençait dans les zones nord, j'ai eu comme ça à parler avec certains de vos parents du nord et je leur ai dit, aujourd'hui vous vous comparez au sud. Aujourd'hui, si le sud a le cacao, nous on a l'anacarde. Mais je leur ai posé la question de savoir, est-ce que vous pensez aux implications en termes de conséquences dans l'avenir? Ils disent non, 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 aujourd'hui c'est l'argent parce qu'aujourd'hui, grâce à l'anacarde, les gens canal au village, aujourd'hui on n'est plus à... Oui, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne crée pas plus de problèmes que de solutions? Les gens ne pensent pas aux conséquences lointaines. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les vraies questions finissent par rattraper les uns les autres. Et c'est là que ça devient difficile. Parce qu'aujourd'hui, facilement, le nord de la Côte d'Ivoire qui pourvoyait en igname, en céréales, en tubercules, aujourd'hui à peine, si on ne voit même pas l'igname quitter dans les zones du sud pour aller vers le nord aujourd'hui. C'est très triste, ça veut dire que notre peuple est en danger. Un peuple qui n'arrive pas à se nourrir est un peuple qui va mourir. C'est ce que ça veut dire. C'est clair. Donc, voilà. Parce que quand tu regardes la température, le climat en Afrique, avec l'espace même qu'on a en Afrique, et que tu imagines, jusqu'à présent, on exporte du riz, on exporte ce dont nous-mêmes on a besoin pour pouvoir survivre. Mais quelque part, on dépend combien de fois même de l'extérieur. En matière d'industrialisation, aujourd'hui, on parle des transferts de technologies. En matière de santé, les gens, ils sont développés que nous. Et même ce qu'on doit manger encore, on doit dépendre de l'extérieur. Je touche du bois, mais je me projette comme ça dans l'avenir, ou bien dans le futur même, en cas de guerre. Avec ce qui se passe aujourd'hui, guerre Ukraine-Russie, les bras de fer entre les États-Unis et la Chine sur l'histoire de Taïwan et les clans qui sont en train de se former un peu à gauche, à droite. Je touche encore du bois, mais supposons qu'il y a un boom. Alors que nous, niveau santé, on dépend de l'extérieur. Même alimentation encore, on dépend de l'extérieur. Mais qu'est-ce que l'Afrique va devenir? On va mourir, chers frères. Parce que les Africains pensent que tout ce qui se passe là, on pense que Dieu va nous épargner miraculeusement. On sera les premières victimes sur qui tout le monde va passer. Ça, il faut signaler ça aux Africains. On pense que la guerre en Ukraine, la guerre en Taïwan, la troisième guerre mondiale qui se prépare là, que comme nous, on n'a rien dit là, qu'on va échapper. On n'échappera pas. C'est sur nous que tout le monde va passer pour pouvoir atteindre ses objectifs. Bien sûr, cher frère. On pense qu'on est en Afrique, on est isolé, mais non. Déjà, vous voyez le positionnement de la Russie. Le Sénégal qui est plus proche des trucs de l'Amérique que la Russie même. Donc, comprenez quelque chose. Mais ce boom-là, je touche toujours du bois. Quand ça se passe, les pays développés ont des banques alimentaires où ils peuvent donner des rations à leur population sur combien d'années? Plus de 5 ans, voire même 10 ans. Mais nous, on n'est même pas encore assasé. À plus forte raison, on va parler des banques alimentaires en cas de crise.
je pense que le gouvernement doit avoir une politique de sensibilisation à ce niveau-là. Et comme une fois on l'avait proposé sur la plateforme, quitte à exonérer même le dédouanement des machines, des tests, parce que quand on parle d'industrialisation, c'est pas les usines seulement, mais l'industrialisation fait appel à un taux de production élevé. C'est ça aussi l'industrialisation. Parce qu'on va pas faire une usine qui va produire peu, c'est pas rentable. Donc voilà, ce cri de cœur là, on espère que voilà les autorités vont comprendre pour que voilà déjà à partir des exonérations des machines agricoles et tout, bah, ça va encourager des gens à se pencher sur ce business là et puis encourager aussi la coopérative, les suivre aussi pour pouvoir orienter ou bien influencer même leur orientation à travers une sensibilisation. Les faire comprendre aujourd'hui, vous avez laissé pas mal de choses pour de l'argent, mais qui est un produit qu'on va toujours exporter. Combien de personnes mangent noix de cajou? Encore, si tu présentes noix de cajou, même un Africain qui cultive l'anacarde, il va même pas savoir que c'est lui qui produit ça. Donc, c'est des produits, oui, ça fait rentrer de l'argent, mais c'est pas des produits que nous consommons. Donc, j'espère que nos autorités vont mener une politique de sensibilisation et peut-être même avec ces machines agricoles-là, les jeunes vont pas avoir peur de se retourner à la terre parce que les espaces, il y en a. Mais avec la mondialisation et comme on dit, une génération choco, il y a beaucoup qui se voient mal en train de lancer d'abat ou bien machette. Donc, ça freine un peu la motivation de certains jeunes. Donc, chers frères, voici ce que je pouvais apporter aujourd'hui comme participation, espérant que ça arrive à des oreilles. Et puis, bah, si les gens peuvent se pencher sur ça pour trouver des solutions. Effectivement, chers frères, merci pour ce que vous dites. La première arme que nous autres avons, c'est la chance qu'on a eue d'aller un peu à l'école des Blancs. Et après, Dieu nous a donné la chance de quitter les pays où nous sommes nés. Et on s'est promené dans le monde, en tout cas dans quelques pays du monde. Et on a accumulé un minimum d'expérience. Et on prend le risque de venir dire le peu que nous savons pour essayer d'aider ceux qui n'ont pas pu connaître ces expériences-là. Voilà toute la différence qui est entre nous et peut-être certaines personnes. Mais cela ne fait pas de nous des gens qui connaissent tout ou bien des super intelligents. Non. Voyez-vous, chers frères, on demande la technologie, tout. C'est vrai, on en a besoin. Mais quelqu'un à qui on remet la technologie, mais la personne n'a rien dans le ventre, la technologie là va servir à quoi? Quelqu'un qui n'est pas capable de se soigner lui-même, même si on lui donne toutes les sommes qui sont à la Banque mondiale, au FMI et dans les institutions de Bretton Woods, si toi-même là, tu ne contrôles pas ta santé là, tu vas aller où? Mais, chers frères, je vais terminer pour dire, Mao Zedong, pour pouvoir retirer la Chine de la pauvreté, il a dit aux Chinois, si vous voulez mourir, je vais vous faire mourir pour atteindre l'objectif. Ce qu'il faut à l'Afrique, écoutez très bien, il faudrait que de très grands malheurs nous touchent. C'est la seule chose qui manque aujourd'hui à l'Afrique. Oui, moi je vous entends. Allô? Oui, moi je vous entends parfaitement. Je pense qu'il y a un problème de communication. Et comme Mété Tefet avait déjà fait ça, il avait déjà fini. Et donc, comme je le disais pour terminer, en réalité, tout ce qui manque dans le décor de l'homme africain aujourd'hui, il faut que des grands malheurs le touchent. Si au moins une bonne épidémie pouvait décimer 60 voire 80% de la population africaine, on allait s'asseoir et puis dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour penser, pour nous sauver nous-mêmes? Si la faim pouvait tuer au moins 50% des Africains,
comme dans les années 80 en Éthiopie, je crois que ça serait la chose la meilleure. Si au moins des gros malheurs pouvaient nous arriver, pour que nous nous asseyions et que nous réfléchissions, pour dire que Dieu ne nous a pas créés sur la terre par erreur, et que notre existence là, en mettant l'homme africain au centre du monde, allez prendre la carte du monde, regardez très bien, vous verrez que l'Afrique est le continent qui est au centre du monde. Au lieu d'assumer le rôle d'équilibre que Dieu nous a donné, nous-mêmes par notre comportement, on se met en dernier du monde. Je prie Dieu pour qu'il nous accorde des malheurs extrêmement graves, pour qu'on puisse se recentrer sur nous-mêmes et nous dire, Dieu, pourquoi tu nous as créés? Et qu'est-ce qui fait défaut chez nous, les hommes noirs d'Afrique? Pourquoi on ne veuille pas s'assumer? Pourquoi on ne sache pas que toi, tu nous as créés et que nous, là, tu nous as donné, il y a une raison pour laquelle tu nous as créés. Nous, on pense qu'on a été créés pour devenir des spectateurs sur la terre. Sinon, on est là, on regarde les autres. Et on pense qu'on va échapper aux incertitudes de l'existence. Nous, on est là. Sinon, on n'a pas envie d'avoir des problèmes par lâcheté et par faiblesse et par manque d'ambition. Est-ce qu'en toute sincérité, Dieu lui-même ne nous demande pas de l'adorer? Même Dieu même attend quelque chose des humains. Comme aimait à le dire Nietzsche, l'enfer de Dieu, c'est son amour pour les hommes. Et donc, en vérité, je le dis, l'homme africain ne respecte même pas Dieu. Et donc, ce n'est même pas lui-même qu'il va respecter. Parce que tous les autres peuples savent pourquoi eux, ils ont été créés, sauf nous, les Africains. Et avec ça, tu vois encore, c'est nous, on est là à parler de dignité. Tu as une fois vu quelqu'un qui est digne, mais qui s'en va payer sa nourriture en Europe? Vos panafricains qui vous parlent là, eux tous, là, leur rêve, ils ont des passeports sur eux. Eux-mêmes, ils ont honte de prendre des passeports africains. Eux-mêmes, ils ont honte de vivre en Afrique. Eux-mêmes, ils vont faire leur shopping. Ce sont les habits de marque des autres qu'ils portent. Ils ont honte de porter le bogolan. Ils ont honte de porter nos habits traditionnels. Ils ont honte de manger nos nourritures du village. Quelqu'un même qui a honte de ce que Dieu a fait de lui là. Il faut savoir que toi déjà là, tu es un candidat volontaire de l'enfer. Quand Dieu a fait de toi un reptile, tu adoptes le comportement d'un reptile. Quand Dieu a fait de toi un félin, tu te comportes comme un félin. Si Dieu a fait de toi un homme noir sur la terre, tu dois être le centre du monde. Sébastien Simon, faut pas chercher à me voir. Faut chercher à écouter ce que je dis. Si ce que je dis là, c'est faux, faut pas prendre. Mais si ce que je dis là, ça peut ouvrir ton esprit, il faut prendre. Moi-même là, je n'ai pas besoin de publicité. Ce qu'on voit là, il faut aller chez eux, ce qu'ils apportent là, que nous on ne donne pas ici là. Il faut aller prendre, tu viens nous donner aussi. Puisque ici là, nous on est des élèves, on va apprendre. Ici là, nous on n'a pas besoin de publicité. Ici là, nous là, on est des gens responsables. Ici là, nous on est mariés, on a femme, enfant, on n'a pas besoin, on est des personnes très respectables. Nous on n'est pas dans l'adolescence pour qu'on regarde les visages pour décider. Ici là, c'est pas une plateforme aussi de gore pour faire les conneries qu'ils font là. Ici, là, les gens sont très respectables. Donc là, on n'a pas besoin de visage de quelqu'un ici. On a besoin que des idées. Et ce qu'on écoute là, si tu ne retires rien dedans là, c'est que vraiment, tu auras été une erreur de la création. Ce n'est pas de toi que je parle de tous ceux qui demandent à voir des visages. Vous ne les verrez jamais, parce que ce n'est pas ça le plus important. Quand on te parle de la condition de l'homme noir et de son misérabilisme, ça doit interpeller tous les hommes noirs. Partout où tu vas sur la planète Terre, c'est l'homme noir qui est en train de se plaindre. Regardez hier en Haïti, les populations étaient obligées de découper 12 brigands et de les brûler comme ce que Blé Goudé faisait, parce que la police ne joue pas son rôle. Parce que les gangs ont prédominé sur cette île-là. Et ça, quand on parle de la condition de l'homme noir, quand on laisse aujourd'hui Wagner violer nos mères en Centrafrique, violer nos mères au Mali, violer nos parents au Soudan, quand on laisse aujourd'hui Wagner, après avoir détruit la Libye, ils sont en train de détruire le Soudan, ça ne vous inquiète pas.
Quand aujourd'hui, on dit qu'on est devenu, ou on va vers l'émergence, mais une émergence où on n'arrive pas à se nourrir nous-mêmes. Et on a honte de se poser ces questions existentielles. Sachez que l'un des rôles de la philosophie, ceux qui aiment la philosophie ou qui voient les philosophes, vous posez des questions, mais vous tournez en rond. Mais c'est totalement normal, parce que ce sont les questions qui font honte là, qu'on fait ressortir. Et on se les pose, et on va vers les réponses. Et donc là, nous, on n'a pas besoin de publicité. Et donc, chers Africains, si Dieu vous a mis au centre du monde, même déjà par votre géographie là, c'est que vous avez un rôle à jouer dans l'humanité. Allez reprendre la carte de l'Afrique. Avant là, le monde là, c'était un continent, c'était collé, tout était collé. La terre que vous voyez là, c'était une grosse masse. Après là, Dieu a divisé. Et puis c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait la Pangée. Aujourd'hui là, de la même manière que physiquement, vous êtes au centre du monde. C'est comme ça que l'homme noir, c'est le seul peuple qui a encore les qualités de Dieu en lui-même sur la terre. Mais même cette qualité-là, vous la refusez. Vous suivez aujourd'hui les autres. Comment quelqu'un qui a des qualités morales, des qualités spirituelles intactes, va aujourd'hui devenir quelqu'un qui est dans toutes les religions du monde. Allez prendre un peuple qui est resté naturel vis-à-vis de Dieu plus que l'homme noir. Mais nous-mêmes, on a fini par nous dégoûter de nous-mêmes. Et on veut que Dieu nous pardonne. On veut que l'humanité nous pardonne. Tant qu'on ne va pas revenir au rôle que Dieu nous a donné, en prenant conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devrons faire là, Dieu ne nous pardonnera pas, Dieu ne nous écoutera pas et les autres ne nous respecteront pas. Chers frères, c'est ce que je voulais ajouter avant de vous donner quelques minutes pour terminer. Je vais dire peut-être 2 ou 3 minutes. Voilà. Ok, merci, cher frère. Je vais aller très vite. Et cher frère, comme je t'ai dit, je me balade beaucoup sur TikTok pour, voilà, en tant qu'élève EPV, nous, on n'a pas peur de la contradiction. Et j'aimerais m'associer à un cri de cœur que j'ai entendu et je me suis senti indigné pendant la gouvernance de ce monsieur à qui on a donné notre fidélité et notre détermination. Je me dis, je ne peux pas accepter ça sous sa mandature. Parce que tous ceux qui se cachent derrière cette histoire, je veux parler d'une société du nom de Carré d'Or qui a licencié abusivement comme ça 500 personnes, des Ivoiriens. Je m'en fous des bords politiques, je m'en fous des ethnies. Le président, il est là pour tous les Ivoiriens et je m'engage sur ce chemin-là. Et qui parle de 500 employés, se limite pas seulement à 500 personnes, parce que c'est des pères de famille, il y a des mères de famille dedans, c'est des espoirs de famille. Et licencier des gens abusivement en Côte d'Ivoire, on dénonce l'esclavagisme des trucs de nos frères dans les pays Maghreb, et venir entendre qu'il y a des gens qui vont se servir de leur statut et utiliser leur pouvoir pour abuser des gens pensant que c'est des personnes lambda qui n'ont pas droit à la parole, le président ne s'inscrit pas dans ça. Alors nous sommes sur le terrain aussi pour accompagner le président dans cette vision-là. Je vais faire venir le monsieur demain pour qu'il nous détaille le dossier dans les détails près, parce que le frère Potamona du Nil avait déjà parlé d'un truc comme ça sur des sociétés qui exploitaient nos frères et qui les payaient mal. Et dans ce groupe-là, il y a des gens qui ont 11 ans d'expérience dans la société, mais qui n'étaient même pas inscrits à la CNPS et tout. Le monsieur, je vais le faire venir demain pour qu'il puisse intervenir, détailler dans les détails près, donner plus de détails. Et voilà. Parce que tous ceux qui s'engagent dans ça, c'est en quelque sorte salir même la gouvernance de ce monsieur. Il a promis l'année 2023 à la jeunesse, et on ne va pas accepter cette légèreté-là pendant la mandature de notre mentor. Voici ce que je pouvais dire, chef frère. Vraiment, merci infiniment de vous soucier du devenir et de l'avenir même des autres. C'est très important. En réalité, tu vois, chef frère, pour qu'un homme prospère, là, il faut voir en l'autre sa projection. Ça veut dire quoi? Toi-même, ton corps, là, tu dois l'enjamber. Un homme qui ne pense qu'à lui-même, là, n'est pas un homme.
Tu es un animal mécanique. Pour savoir que toi, tu as progressé, là, il faut voir le bien que tu as fait envers l'autre. Voilà tout le sens de notre existence. C'est pourquoi on fait des enfants. Et c'est pourquoi je disais de suite en philosophie, on se pose les questions bêtes. Parce qu'en réalité, pas parce que la question elle-même est bête, mais parce que les gens ont honte de se poser ces questions-là. Mais en posant ces questions-là, on arrive à découvrir plusieurs réalités. C'est pourquoi on vous demande, est-ce que Dieu existe? C'est un exemple que je prends. Mais on va dire, mais tout naturellement ou pas. On va essayer de casser ça en deux. Il existe ou il n'existe pas. Mais en cogitant profondément sur la question, on arrive à découvrir d'autres aspects. C'est ça, la capacité que Dieu a donnée à l'homme. La capacité de réfléchir. La capacité de pousser pour aller vers le sommet. Chers frères, ces gens-là seront ils seraient la bienvenue pour expliquer leur cas. On va aussi leur poser les questions. Et si leur cas est soutenable, on va les soutenir. Et aussi, le peu que nous savons, on va dire. Mais ce que nous ne savons pas aussi, on ne va pas spéculer et faire le jeu du nombril. Et donc, on attend les frères ici avec beaucoup de plaisir. Ok, merci, cher frère. Je te dis bonne soirée à toi et je laisse la place aux autres. Et donc, vraiment, merci infiniment, cher frère. On va passer à la dernière personne. Et déjà, il y a le patriarche Gras qui disait à ceux qui disent pourquoi on ne voit pas les visages, pourquoi c'est noir. En réalité, le patriarche Gras pose une question. Est-ce que vous voyez le vent, mais pourtant vous êtes obligé de respirer? Est-ce que vous nous voyez? Pourtant, vous venez sur une plateforme où vous-même, vous ne voyez personne. Vous avez deux choix. Autant vous êtes libre de ne pas respirer l'air que vous ne voyez pas, autant vous êtes libre de ne pas venir sur cette plateforme-là. Ça, on a été très généreux en étant cool pour vous donner la meilleure réponse. Maintenant, si vous voulez que je parle mal, si vous voulez que je dise toute votre génération, là, je vais leur donner des étiquettes, là, une à une, là, en prenant le parti de leur corps pour leur donner les vrais noms, là. Quelqu'un n'a qu'à encore venir poser cette question-là. On vous demande d'être un peu intelligent, mais vous, c'est le comportement de mouton qui vous plaît. Mais si tu veux être mouton, là, il faut aller chez Makoso, ou bien il faut aller chez Lolo Beauté. Tu vas aller voir tout ce que tu as envie de voir là-bas. Même ce que tu n'as pas envie de voir là, tu vas voir là-bas. Si regarder avec tes yeux là, tu maudis ton âme là, ça t'a pas rassasié là. C'est pas ici, tu vas venir maudire ton âme pour aller demeurer éternellement en enfer. On vous dit de prendre votre propre esprit pour vous envoler vous-même. Un oiseau qui naît dans une cage, quand tu lui dis, toi là, tu peux t'envoler là, il te dit, non, 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 je vais tomber malade. Ici là, c'est aux hommes intelligents on parle. Mais comme toi, tu es un oiseau, tu es né en cage. Tous tes espoirs et toutes tes capacités t'ont été coupées. Quand tu es mis à l'air libre, on te dit, il faut t'envoler toi-même. Tu dis, non, si je m'envole là, mes yeux vont tourner, je vais tomber. Donc, pour toi, c'est envoler là. Ce qui est ta vraie nature, là, ça devient une maladie pour toi. C'est ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et c'est pourquoi les Africains, l'homme noir est dernier sur la terre. Tu prends partout l'homme noir. Même en Occident, les enfants des Noirs qui naissent là-bas, qui ont les mêmes chances que les Blancs, ils sont derniers. Tu prends l'Afrique, dernier, sur notre propre continent. Tu prends en Inde, dernier. Aux États-Unis, les Américains noirs qui pouvaient être le salut du peuple noir à travers la puissance américaine, dernier. Tu vas en Haïti, nous on était le premier peuple à demander notre indépendance. Zéro. Eux aujourd'hui sont les derniers. Ça ne nous amène pas à nous poser des questions. On est sur Facebook. Ce sont les émotions fortes, on cherche. Frère, votre drogue que vous vendez sur Facebook là, votre drogue de buzz là, c'est pas ici nous on vend. Et nous on va pas rentrer dedans pour quelqu'un. On va pas faire plaisir à quelqu'un. Si ça ne t'arrange pas là, tu n'as pas fait de demande d'emploi pour venir ici. Il faut quitter en même temps. Là où il y a image là, il faut aller là-bas. Ce que ça va t'apporter là, il faut prendre. Bénéfice que tu vas gagner dedans là, il faut garder pour toi seul. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne, qui est le cyclone. Et on va lui accorder une vingtaine de minutes pour pouvoir mettre fin au direct de ce jour. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui veulent d'abord voler de leurs propres ailes en écoutant la parole qui peut leur permettre d'évoluer et non d'être là pour faire plaisir à l'éclaireur ou aux élèves de la classe. Ne soyez pas là pour nous faire plaisir, parce que nous, on n'est pas là pour vous faire plaisir. On est là pour ouvrir les esprits. Si ça ne t'arrange pas là, il faut quitter.
quelque chose qui ne t'arrange pas là, faut pas rentrer dedans. Sinon, tu deviens un idiot de la scène.